Quand nous arrivons à Naypyidaw, il est 18 h un vendredi soir. Dans n'importe quelle capitale du monde, c'est l'heure de pointe, mais pas ici en Birmanie. Nous traversons une ville fantôme, aux artères désertes. Une mégalopole 6 fois plus étendue que New York, où tout est neuf, éclairage public, rond-point. Mais sur le bord des routes, les seuls piétons sont les jardiniers chargés de l'entretien. Ils travaillent consciencieusement, comme si tout était normal. Bonjour, je suis avec des étrangers. Ils se demandent pourquoi tout est si calme ici. Vous le savez, vous? Non, non, je ne suis pas d'accord. Il y a du monde ici à Naypyidaw. Mais vous pensez vraiment qu'il y a 1 million d'habitants? Sans aucun doute. Mais ils sont plus loin, dans le centre. 1 million d'habitants officiellement, mais où sont-ils? Nous partons à leur recherche dans cette ville où les journalistes et étrangers ont longtemps été interdits. C'est le général Than Shwe qui a construit Naypyidaw. Il a dirigé le pays pendant 20 ans à la tête de la junte militaire. Il était persuadé que l'ancienne capitale Rangoon allait être attaquée. Alors il a lancé ce projet totalement mégalo. L'avantage ici à Naypyidaw, c'est que l'on peut traverser même les plus grandes artères sans le moindre risque de se faire renverser. Cette route comporte 2 fois 10 voies pour une circulation quasiment inexistante. En fait, selon la rumeur, les généraux qui ont décidé de sa construction voulaient pouvoir y faire atterrir un gros porteur en cas d'attaque ou en cas de guerre. Mais pour l'heure, seuls les fermiers du coin circulent ici, avec leurs troupeaux. Une route qui servirait aussi de lieu d'entraînement pour l'armée. De ce côté, la route mène au camp militaire et l'on voit défiler les soldats. Vous voyez aussi des camions militaires? Oui, et la parade passe ici le jour de la fête nationale. Ici, rien ne semble trop grand ni trop beau. Nous n'avons pas le droit de nous approcher du Parlement, mais de loin, nous apercevons un complexe de 32 bâtiments richement décorés. Autour, des douves ont été creusées et seuls 3 ponts permettent d'y accéder. Plus loin, une réplique de la pagode en or de Rangoon. Au milieu d'autres palais, les parkings sont vides, les visiteurs ne sont pas plus de quelques dizaines. Mais ici encore, les chiffres des responsables semblent largement exagérés. Parfois, il y a jusqu'à 10 000 visiteurs par jour. 10 000 visiteurs? Oui, le temple est complètement rempli. Niveau loisirs, il y a à Naypyidaw de quoi s'amuser. 4 terrains de golf, une demi-douzaine de centres commerciaux et un jardin zoologique, prévu pour accueillir jusqu'à 100 000 visiteurs. Il est quasi désert ce matin, si ce n'est les tigres, les girafes, les zèbres. Il y avait même des pingouins, mais ils n'ont pas résisté à la chaleur et à l'humidité locale. Des animaux, mais toujours pas d'habitants. Au fil des avenues, nous comptons en revanche une vingtaine d'hôtels de luxe. Mais pour accueillir qui? Nous décidons d'en visiter un au hasard. La sécurité vérifie notre voiture, mais une fois à l'intérieur, toujours cette sensation de visiter une ville fantôme. Il n'y a absolument personne, mis à part le garde que nous avons vu à l'entrée. Le bâtiment est manifestement flambant neuf, extrêmement luxueux, mais encore une fois, il n'y a personne, ni client, ni membre du personnel. Finalement, 20 minutes plus tard, une employée arrive, manifestement gênée par nos questions. C'était pas un peu fou de construire une si grande ville pour personne? Nous avons besoin d'une nouvelle ville et d'une grande. Mais où sont les gens? C'est vide partout. Mais ici, c'est un hôtel. Oui, mais dans les hôtels, la ville, la pagode, c'est vide partout. C'est peut-être parce que vous y êtes allés pendant la journée et les gens sont au travail. Nous avons pourtant passé 3 jours à arpenter Naypyidaw sans jamais trouver ses habitants. La Birmanie, un des pays les plus pauvres du monde, dispose donc d'une capitale flambant neuve. Jaillie au milieu de la jungle, son financement reste un mystère. Elle aurait coûté plus de 3,5 milliards d'euros.